Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et ce week-end, c'est une date importante puisqu'on va fêter les 1 an du mouvement des Gilets jaunes avec cette question ce matin. Et c'est notre enquête 1 an après. Est-ce que vous continuez de soutenir les Gilets jaunes? Pour l'instant, sur Facebook, vous êtes plus de 92% à dire que oui. Twitter, plus de 80% à dire que oui. Et on en parle ce matin avec Priscilla Ludowski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'initiatrice du mouvement et à l'origine d'une pétition sur change.org pour demander la baisse des taxes à la base des carburants. Et puis il y a Jean-Noël Barrot qui est là, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Modem des Yvelines et vos appels au 0826 300 300, Patrick. Oui. Et on va y aller dans un instant, mais on va revenir peut-être à l'origine évidemment de ce mouvement, parce que oui, c'est vrai, Priscilla Ludowski, alors vous êtes dans le doc qui sera diffusé dimanche soir, mais racontez-nous un peu comment ça s'est passé. C'est intéressant toujours de revenir, c'est-à-dire que vous aviez lancé un texte, vous, sur Facebook, que vous aviez partagé au mois de mai. Dès le mois de mai. Oui, l'année dernière, c'est une pétition sur le site change.org qui relevait pas mal de dysfonctionnements. Je relevais en fait le tarif de la taxe carbone, en fait la proportion de taxes dans le prix, puis ensuite le fait qu'elle soit soumise à la TVA, puis le fait que les automobilistes soient le seul profil taxé, le seul. Partiellement pour l'agricole, partiellement pour le routier, mais pas du tout pour le fuel maritime et ni pour le kérosène. Donc pour moi, il y avait déjà les inégalités fiscales étaient pointées là-dedans. Ensuite, le fait que le gouvernement, pour moi, n'était pas suffisamment engageant dans ses mesures, puisque voilà, tout ce qui tourne autour de la transition, pour moi, il n'y a pas de biocarburant financé, rien qui fait qu'il y ait des alternatives de transport. Mais qu'est-ce qui tout à coup a déclenché ça? Parce que les inégalités, il y en a toujours eu, et tout à coup, qu'est-ce qui déclenche ça? Ça aurait pu être n'importe quel sujet. Oui. Puisque ce que ça pointe, ça concerne d'autres sujets, le manque de transparence, puisque les taxes ont servi en partie à financer le CICE et pas la transition. Ça aurait pu concerner n'importe quel sujet à ce moment-là. C'est parce que j'étais en reconversion professionnelle. Je me déplaçais énormément en voiture. Là où avant, je prenais exclusivement le RER pour aller bosser à Paris, j'ai ensuite dû pas mal prendre mon véhicule pour aller en formation partout en France. Et en fait, je me suis questionné juste personnellement. Ça aurait pu très bien rester au niveau de mon esprit, mais ça a dépassé mon esprit pour aller se poser sur une pétition, et je me suis dit on va voir ce que les gens en pensent. Oui, et vous avez pointé du doigt quelque chose qui était capital. Finalement, en l'écoutant de nouveau, Jean-Noël Barrot, vous souscrivez à ce qu'elle dit, à ce que dit Priscilla Ludowski, non? Mais ce qui est certain, c'est que les conclusions ont été tirées, puisque en définitive, la hausse prévue de la taxe carbone a été arrêtée, et qu'un certain nombre de mesures fiscales ont été prises qui vont un petit peu dans le sens de ce que vous aviez proposé au départ avec votre pétition. Alors ça ne veut pas dire que tous les problèmes ont été résolus, mais effectivement, dans ce qui a été porté par ce mouvement des Gilets jaunes, il y a l'idée qu'il y avait sans doute une pression fiscale trop forte, mais aussi qu'elle était sans doute supportée de manière excessive par celles et ceux qui prennent leur voiture pour se déplacer, qui sont souvent éloignés, qui sont souvent éloignés des grands pôles urbains où on a accès à tous les services, etc. Et que donc, à chaque fois que nous prenons des mesures fiscales au gouvernement, au Parlement, il faut bien avoir à l'esprit ce type d'effet-là que parfois on provoque. Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a répondu justement à vos préoccupations, Priscilla Ludowski? Non, il y a l'équipe du président qui a répondu à la pétition en décembre, je crois. Oui. Et sur les 10 revendications de la pétition exclusivement, il n'y en a qu'une qui a été entendue, entre guillemets, c'est celle de l'arrêt de la hausse. Mais l'arrêt de la hausse disait on stoppe pour avoir des réponses en dessous. Oui. Donc pourquoi les autres ne sont pas taxés, pourquoi il n'y a pas d'alternative de transport, et tout ça en fait, c'était le plus important en réalité. Mais non, mais ça s'est un peu déclenché quand même par la suite. Ça, c'est ce qui a ça a déclenché la suite, ça a déclenché y compris sur le kérosène, il y a en fait aujourd'hui il y a des discussions, mais voilà, où on en est où aujourd'hui, quoi, parce que moi j'ai plus entendu on le fera pas qu'on le fera. Voilà. Ouais. Est-ce que vous serez de nouveau demain et dimanche mobilisés avec les Gilets jaunes à Paris? Ça a été compliqué avec l'état-major, mais oui, ça a été déclaré sur les deux jours, et donc samedi c'est à 10h à Place d'Italie, et puis place Joachim de Bellay. Oui, du Bellay. À Paris dimanche. À 9h. Oui, c'est ça. Est-ce que vous craignez des débordements en fait de nouveau ou pas? Étant donné le cumul de la colère, certainement. Certainement, il y en a toujours eu en marge des manifestations. C'est pas d'aujourd'hui, que ce soit le mouvement des Gilets jaunes ou d'autres mouvements auparavant, et puis même dans d'autres pays c'est pire. Mais effectivement, on peut craindre ça, et après 1 an de cumul de colère,
Cumul, mais en même temps, il y a eu une baisse quand même d'intensité sur les ronds-points. Il y a plus beaucoup d'occupation des ronds-points. Alors c'est sûr que déjà c'est pas normal qu'au bout d'un an il y ait encore du monde, qu'il y ait moins de monde ou non. C'est déjà pas normal. Et puis en plus, effectivement, il y a la fatigue psychologique, physique, financièrement. Il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés partout en France pour manifester dans les grandes dates au niveau des grandes villes. Donc oui, c'est forcément qu'au bout d'un moment, il y a de la fatigue. Oui. Vous redoutez, vous, ce week-end ou pas? Oui, des violences. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles le mouvement s'est progressivement étiolé, c'est aussi parce qu'il y a un certain nombre de réponses qui ont été apportées, que le grand débat national a été l'occasion de rendre la parole aux Françaises et aux Français, de leur permettre de s'exprimer, et ensuite pour les pouvoirs publics de tirer les leçons de ce grand débat national avec des mesures fiscales, avec des mesures pour rapprocher les services publics du quotidien des Français, pour que si l'on habite à Versailles, comme c'est mon cas, si l'on habite à Brive-la-Gaillarde, si l'on habite partout ailleurs, on ait accès aux mêmes possibilités. Et puis une réflexion qui s'est aussi engagée sur la représentativité de notre système politique pour que chacun puisse avoir le droit, la possibilité de s'exprimer. Ça, il y a encore sans doute du boulot. On va en parler dans un instant, avec vos appels également au 0826 300 300, Cécile. Restez avec nous, on revient tout de suite avec Priscilla Ludowski et Jean-Noël Barrot et vos appels au 0826 300 300. À tout de suite. Et ce matin, c'est l'enquête de notre matinée avec les 1 an des Gilets jaunes qui seront fêtés ce week-end, bien sûr, dans les rues de Paris et un peu partout en France. Et on vous pose cette question ce matin. Est-ce que vous continuez de soutenir les Gilets jaunes, et vous êtes en majorité à plus de 80% sur nos réseaux sociaux, en tout cas pour ceux qui votent, à dire que oui, on attend vos appels au 0826 300 300. Oui, alors Priscilla Ludowski et Jean-Noël Barrot, député Modem des Yvelines. Priscilla Ludowski, l'une des figures en fait des Gilets jaunes, initiatrice du mouvement. C'est Mohamed qui est avec nous en ligne. Qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Mohamed. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour. Merci de me donner la parole. Voilà, je soutiens les Gilets jaunes. Je ne soutiens pas la casse. C'est un petit peu dommage. Oui. Et le problème des Gilets jaunes, je pense que c'est un petit peu... Ils se sont un peu éparpillés, se sont pas entendus. Je crois que le mouvement est toujours d'actualité. Et on n'a pas apporté, le gouvernement n'a pas apporté de solution. Regardez un petit peu tous les problèmes l'hôpital, les agriculteurs, les étudiants. Je veux dire, les problèmes sont toujours là. Les retraités. Je pense pas que le gouvernement a amené de vraies solutions. Je veux dire, sur le transport maritime et aérien, la taxe n'y est pas. J'ai écouté hier soir, je veux dire, on s'aperçoit que notre argent est vraiment jeté par la fenêtre. J'ai écouté l'entreprise Whirlpool hier soir, un petit peu, c'est catastrophique ce qui s'est passé. Le gouvernement a donné de l'argent à un repreneur où il a rien mis de sa poche. C'est un petit peu dommage de voir un petit peu ce gaspillage. Et je pense que les Gilets jaunes, leur mouvement, leur revendication est d'actualité et de plus en plus. Je pense que le problème, c'est qu'on a élu des députés qui ne nous écoutent plus. Et je crois que le gouvernement s'écoute parler, mais n'écoute pas le peuple. Je m'aperçois qu'il n'y a vraiment pas d'échange entre les syndicats, la population, le gouvernement. Il dit, oui, je vous ai entendu, mais il fait ce qu'il a envie, et c'est un petit peu dommage. Voilà un petit peu... Alors, c'est vrai, Mohamed, alors il y a un député qui est là, qui vous a écouté, là, et qui écoute beaucoup quand même, parce que je l'ai vu venir à plusieurs reprises sur les plateaux ici, dialoguer aussi avec des Gilets jaunes. Est-ce que vous avez pris quand même conscience, vous avez changé d'attitude par rapport à il y a 1 an, Jean-Noël Barrot, ou pas? Oui, je crois qu'on a essayé d'écouter ce qui s'est exprimé à travers le mouvement des Gilets jaunes, à travers le grand débat national. D'abord, je voudrais dire à Mohamed que je suis tout à fait d'accord avec lui. Je crois que les Français continuent de penser qu'il y a un vrai problème de considération qui est à la fois lié au pouvoir d'achat, mais à d'autres facteurs aussi. Mais que c'est pas pour autant qu'il faut s'engager dans les voies de la violence. Et quand Madame Ludowski dépose une pétition qui conduit d'ailleurs à des évolutions législatives, c'est très bien. Quand en revanche on commence à tout casser pour se faire entendre, là c'est la société qui s'étiole. Là c'était pas la volonté initiale des Gilets jaunes, Priscilla Ludowski. Non, moi je veux juste revenir sur 2 points. C'est vrai qu'on parle beaucoup du grand débat national, mais je pense qu'il faut qu'on arrête de parler de ce grand débat national parce qu'il a coûté 12 millions, d'accord, et qu'on sait toujours pas ce qui s'est dit, on connaît pas les résultats, et c'est certainement... Ils sont disponibles publiquement, toute la donnée est disponible. On n'a pas eu d'annonce officielle sur qu'est-ce qui a été demandé, les grandes tendances, et les réponses qui ont été faites le 25 avril, elles ont été
très bâclé dans le sens où la plateforme de revendication des Gilets jaunes n'a même pas été mentionnée. Alors quand il y a un mouvement social en face, on mentionne la plateforme de revendication. Or, ce n'est pas ce qui a été fait. Et la plateforme de revendication des Gilets jaunes a coûté 4 000 €. Et c'était le même fournisseur. Donc on peut se demander ce qui s'est passé avec le budget là. Ensuite, pour ce qui est de la violence, ce sont des violences qui ont toujours eu lieu dans toutes les manifestations. Alors on n'est pas là à faire la promotion de la violence, mais ce sont des choses qui se sont toujours produites dans tout mouvement social. Là, en l'occurrence, non, je ne crois pas qu'on ait saccagé la flamme du soldat inconnu. Ça, c'est quelque chose qui a écœuré de très nombreux Français. Non, mais certainement. Mais ce que je dis, c'est qu'en marge des manifestations, il y a toujours eu des violences. Ça, c'est une réalité. Peut-être pas aussi violente. Vous n'aviez pas de service d'encadrement. C'était un peu ça. Mais en fait, on n'est pas une structure Gilets jaunes à proprement parler. Donc, effectivement, quand on a une association, un collectif, un parti politique, il y a toute la structure de sécurité qui va avec, l'administratif, le pôle com, etc. C'est comme une société. Là, c'est pas le cas. Ce sont des personnes qui sont sorties spontanément pour manifester leur colère. Alors là-dedans, il y a tout le profil de la société. C'est un échantillon de la société. Oui, c'est un échantillon. C'était pas forcément un groupuscule de droite ou d'extrême droite ou de gauche ou d'extrême gauche. Qu'est-ce que vous avez retrouvé, vous, derrière vous? Moi, j'ai vu des tas de personnes. J'ai été très choqué au départ, même après, mais ça s'est estompé le choc. Mais des personnes âgées, beaucoup de personnes retraitées. Oui. Ça, c'est vraiment ce qui m'a choqué en priorité. Après, assez choqué aussi de voir que des jeunes de 14 à 15 ans manifestent. C'est absolument pas normal. Moi, au collège, j'avais d'autres soucis que d'aller manifester pour mes droits. Est-ce que ça, c'est pas une forme de récupération aussi de ces jeunes et puis la récupération, je crois pas, parce que je parle pas de récupération opportunité, pour les alors opportunité peut-être plus, récupération, je parlerai pas de ça par rapport aux plus jeunes, parce qu'ils ont à 15 ans, on n'est pas dans la stratégie de récupérer quelque chose. Quand on va défendre ses droits, quoi. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez proche des autres mouvements sociaux qui sont en cours, c'est-à-dire l'hôpital, les étudiants, et puis il y en a d'autres, et évidemment la réforme des retraites. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Évidemment, parce que de toute façon, dans tous les profils qu'il y a au sein du mouvement des Gilets jaunes sont concernés par ces soucis-là, en fait. Puisque soit on a un retraité qui va se sentir concerné par la réforme des retraites, ou nous pour plus tard, nous les générations plus jeunes pour plus tard. Et puis pour tout ce qui concerne les services publics, c'est une des 4 familles de revendications de la plateforme du vrai débat, la désertification des territoires et le manque de services publics. Ouais. C'est une des 4 grosses familles quand même de revendications. Il y a eu 25 000 propositions, 1 million de votes sur 30 jours, avec moins de moyens de communication que la plateforme du grand débat, avec un budget moindre. Donc c'est quand même une réelle... Mais ça rejoint les mêmes conclusions que celles qui ont été tirées de la plateforme du grand débat. Il y a eu 59, les 59 plus plébiscités de la plateforme ne reviennent absolument pas dans les mesures prononcées par le président le 25 avril. Après, on peut pas en prendre 59, mais il n'y en a aucune qui n'a été prise. Mais aucune. Le président a commencé par dire le vote blanc. La baisse massive des impôts en faisait partie, que le redéploiement des services publics au plus près des territoires et du quotidien des Français en faisait partie. Quand on voit les plus de 200 services de grève en urgence, plus de 200 services d'urgence en grève, on peut se poser des questions sur si vraiment ça répond à ce qui a été demandé par les services publics, quoi. Les pompiers font grève, ils se sont aussi fait lyncher. Je veux dire, il y a beaucoup de dysfonctionnements, il y a beaucoup de choses qui vont pas, quoi. Oui, ça c'est sûr. Et alors, ce qui s'est passé avec les policiers, parce que Priscilla Ludowski, vous l'avez vu en fait aussi, vous l'avez vécu, où c'est monté crescendo. Vous vous sentiez, et d'ailleurs les policiers se sentaient proches de vous pour certains. Et par la suite, il y a eu un fossé qui s'est creusé. Alors moi, je considère que le gouvernement a utilisé la police pour monter les profils les uns contre les autres. Je le pense vraiment parce que j'ai beaucoup discuté en manifestation avec les forces de l'ordre. Alors il y en a beaucoup d'entre eux qui sont fatigués, mais pas depuis le mouvement des Gilets jaunes. Ça c'est un cumul. Mais avant ça, ils étaient déjà très fatigués de leurs conditions de travail, beaucoup de suicides et m'ont dit voilà, nous on a ce devoir de réserve et on peut pas s'exprimer, donc j'en ai qui m'ont dit sous le casque je suis les gilets jaunes de cœur, parce que difficile de bosser au sein des forces de l'ordre, difficile au quotidien, mais on nous met face à vous, et il y a des fois des ordres qui m'ont dit ne pas comprendre. Ils comprenaient pas pourquoi à un certain moment fallait qu'ils nous nassent pendant 3 heures, fallait qu'ils nous fouillent au corps, fallait qu'ils nous confisquent les vêtements jaunes. C'est assez. Je pense que s'il y a des gendarmes et des policiers qui nous écoutent, ils doivent être un tout petit peu choqués, parce que tout le monde peut être solidaire avec l'idée qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, de considération, mais personne ne peut être solidaire avec l'idée qu'on prend des forces de l'ordre ou tout fonctionnaire pour cible. Or, c'est ce qu'on a vu se produire week-end après week-end. Et les 25 personnes qui ont été mobilisées, mais les 25 personnes qui ont été éborgnées, elles n'étaient pas dans une posture d'attaque. Pour assurer la sécurité des manifestations samedi après samedi, les policiers et gendarmes, ils ont été réquisitionnés, ils n'ont pas pu passer de week-end en famille, etc. Tout ça pour aller se faire lyncher tous les week-ends. Non, ils ne sont pas allés se faire lyncher tous les week-ends, d'accord ? C'est faux de dire ils sont allés tous les week-ends se faire lyncher. Non, tous les week-ends il y avait des manifestations, il y a eu des tensions, c'est certain.
Mais c'est pas un hasard quand on est bande de 25 personnes. Je suis désolé, c'est interdit de tirer au-dessus du buste. C'est absolument pas un hasard, je suis désolé. Là, c'est sur les tirs de LBD. Et puis, on a eu l'impression dépassée aussi par d'autres qui sont venus saisir l'opportunité de ces manifestations pour mettre un peu le bazar. Certes, je pense en fait aux Black Blocs. Non, mais ils étaient quand même 2000 à un moment donné. Oui, 1500, 2000. Rappelons-nous de la préfecture du Puy-en-Velay. Oui. Moi, j'ai grandi en Haute-Loire, donc je connais bien cet endroit. S'est fait prendre d'assaut avec des gens qui disaient on va vous griller comme des poulets. Aux gendarmes, aux policiers qui étaient là et aux fonctionnaires de la préfecture qui étaient à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a eu une exaspération de la colère. Quoi. Alors, mais ça c'est certain. Mais quand on arrive à ces niveaux-là, on ne peut pas se dire qu'il y a une solidarité vis-à-vis de la violence. Non, mais j'ai envie de dire, quand vous avez 50 000 personnes dans la rue et que vous en avez, comme vous dites, 2000, 1000 ou 100 qui font quelque chose en marge, je ne vois pas pourquoi vous généralisez la chose. Au bout d'un moment, il y en a un ministère de l'Intérieur qui a, d'après ce que je vois, toutes ses aises pour agir et qui a demandé des fichages de manifestants aux hôpitaux alors que c'était totalement illégal. Ils nous l'ont signalé. Les hôpitaux, ils ont fait une tribune pour dire qu'ils étaient contre. Il y a eu des dérives et clairement, c'est inacceptable, je suis désolé. Oui, mais le résultat, c'est quand même une pression sur les policiers et gendarmes qui ont été mobilisés de manière extrêmement forte pendant un an. S'il y avait une réponse politique en face, ils n'auraient pas été mobilisés pendant un an. D'un mot. Un tout petit mot avec Pierre qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, on vous écoute. Oui. Voilà, soutenir les Gilets jaunes, c'est un petit peu facile, je trouve, parce que bien sûr, on est tous pour les Gilets jaunes. Maintenant, la question est de savoir comment organiser un mouvement comme ça, sachant que depuis un an, quand même, ça patine réellement. Moi, je crois que Priscilla est une personne extrêmement posée et qu'elle peut, à elle toute seule, essayer de créer une structure, sachant que quand on regarde toutes les personnes qui avaient essayé un peu de se montrer, on les a vues plus excitées que posées. Donc, je lui conseillerais, et moi, je suis un ancien cadre Modem, donc je m'adresse aussi à ce monsieur qui est Modem. Ah ben c'est vrai. Avec qui quand même j'ai eu quelques disputes, sachant que le Modem, je l'ai quitté en 2011 et il n'était pas si démocratique qu'il le prétend. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il s'est rapproché de Monsieur Macron. Parce que bien sûr, Monsieur Macron, lui non plus, quand on voit sa position, elle est pas très... Pierre, ce que vous conseillez à Priscilla, c'est qu'elle structure un peu le mouvement, s'il veut continuer d'exister. Elle structure le mouvement, oui, parce que je pense que c'est une personne extrêmement posée. Bon, moi, je pourrais lui donner quelques conseils si vous lui donnez mon numéro de portable. Oui. Voilà, non, mais vous savez, vous avez raison. On va terminer là-dessus. C'est vrai, Priscilla, on vous a beaucoup sollicité à la suite de ce début de mouvement en fait des Gilets jaunes. Est-ce que vous voudriez, si le mouvement devait perdurer, prendre en fait un peu la tête, quoi, justement? Alors non, il n'y a pas le but de structurer le mouvement des Gilets jaunes. En revanche, on a créé, on le présente ce soir à Paris, au 14 rue de Patay, à partir de 18h30, un lobby citoyen qu'on a mis des mois à créer. Et là, il va officiellement être annoncé ce soir. D'accord. Donc ça va être une organisation. Une organisation, mais qui n'est pas dédiée aux Gilets jaunes, qui est dédiée à toute personne qui souhaite lutter contre des inégalités sur leur territoire. Jean-Noël. Salut fraternel à Pierre, que j'encourage à revenir au Modem, bien sûr. Et simplement, l'alternative à la violence, c'est évidemment la démocratie et l'élection. Et donc, moi, j'encourage celles et ceux qui l'ont montré pendant le mouvement des Gilets jaunes et pendant le grand débat national, ont démontré qu'ils avaient envie de s'engager et de faire entendre leur voix, à participer aux échéances électorales à venir.